Salut à tous, c'est Bangladesh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et revenir sur une notion toute simple qui est cette fameuse logique qu'on a de dire ah ouais mais ces gars-là ils voient tout en négatif ou ces personnes-là ils n'arrivent jamais à voir les éléments de manière positive. Ils sont toujours en train de voir ce qui manque, ce qu'il n'y a pas de bien, etc. Et on est ultra critique avec ces gens-là. Je pense qu'on est à peu près tous OK là-dessus. Néanmoins, on est à peu près tous aussi les mêmes critiques. Donc on est un peu les emmerdeurs. Et ce qui est assez amusant, c'est de se dire, on est ces emmerdeurs-là et on est en même temps ceux qui allons critiquer ces gars-là. Pourquoi on voit la notion en négatif? Je vous en avais déjà parlé dans certaines capsules. Ça a été parce que naturellement, le fait de voir ce qui manque, le fait de voir les problèmes, nous permettait d'anticiper afin de trouver des stratégies et logiquement de survivre. Donc, quand on y pense, voir le négatif, c'est positif. Voir le négatif, c'est positif. Donc, il y a des moments, on peut se dire, wow, c'est bizarre comme concept. Mais on a été plus ou moins programmé comme ça, quoi. Je pense plus que moins d'ailleurs. Et donc, même si aujourd'hui notre société occidentale contemporaine nous permet d'être tranquille, même si bien sûr il y a des bugs, il y a des trucs qui vont pas, etc. Mais de façon générale, on n'est pas en mode survie. Il suffit de reprendre la pyramide de Maslow. On peut facilement se rendre compte que dès lors, on est dans une notion où la survie n'est plus forcément au cœur de notre stratégie de vie. Et alors, quand maintenant on entend quelqu'un qui dit ah bah ce resto c'était bien mais j'aime bien ça mais il manquait ceci ou cela, on peut se dire non mais il fait chier, il fait que de voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Et maintenant repensez le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Si on prend le verre à moitié vide, c'est se dire d'un point de vue stratégique, ok, je ne sais pas quand est-ce que je vais reboire, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une source d'eau, je ne sais pas si j'ai possibilité de boire à nouveau ou d'être suffisamment hydraté. Est-ce que je vais garder cette eau parce qu'il m'en manque beaucoup, parce qu'il y en a la moitié en moins. Si on arrête de se dire ah ouais mais les gars ils voient que le vide qu'il y a à la place de voir ce qu'il y a de plein, on se dit automatiquement elle est négative. Mais si on change notre paradigme de pensée et de se dire mais non en fait c'est bien de penser ça parce que ça nous permet d'anticiper, de prévoir, peut-être de vérifier des choses, bah à ce moment-là voir le verre à moitié vide est quelque chose de positif. Alors bien sûr c'est chiant, faut pas se leurrer. La notion de voir facilement en négatif, parce que après dire on voit tout en négatif c'est assez rare. Il y a des gens qui déprécient beaucoup, je dis des gens, moi je m'inclus dedans, qui peuvent déprécier des choses, etc. etc. Mais c'est pas tout, il y a des éléments qu'ils apprécient. Après, ils ont des remarques à poser. Et ces remarques, elles nous emmerdent, tout simplement, parce que nous, peut-être, on est satisfait par. On ne sait pas au départ les niveaux de satisfaction potentiels de tout à chacun. Donc, c'est vrai que pour certaines personnes, dormir dans un Formule 1, c'est très bien. Et il y en a qui dormir dans un 4 étoiles, ça sera pas assez bien parce que c'est pas un palace. Cette notion-là, elle est éducative, elle est liée à plein de valeurs et plein de croyances. Mais en fonction justement de toute cette éducation et de cette façon de fonctionner, on va avoir des critères. Néanmoins, qu'importe le critère qui va s'ajouter, ça reste un élément simple de perception de la vie et qui est un élément primitif. Nous avons besoin d'étudier ce qui ne va pas. Alors, si maintenant on prend cet aspect-là, où au bout du compte, on ne peut pas forcément en faire grand-chose. C'est-à-dire que ça fait partie de nous, et ce qui est chouette, c'est qu'on sait que dans le développement personnel, le coaching, l'hypnose, etc., on va nous proposer de dire, voilà, tentez de voir un peu plus positif. Donc déjà, juste en vous proposant ça, on a quelque chose qui est primitif et on a quelque chose qu'on doit apprendre. L'acquis versus l'inné. Et on sait à quel point l'acquis, parfois, il est compliqué quand on l'oppose à l'inné. Néanmoins, on pourrait se dire, ok, je vais pouvoir exploiter cette notion de façon plus juste. Si je suis capable d'observer ce qui ne va pas, c'est une grosse qualité. Après, c'est comment je vais orienter
mon état d'esprit. Peut-être que ça sera de la critique pour de la critique. Ok, bon là, en général, on a un peu de mal à pouvoir utiliser un levier pour que ça puisse décoller. Ou ça peut être des axes de progression. Donc, ok, naturellement, je vois quelque chose par mon aspect de il manque, il n'y a pas assez, il faudrait, attention, etc., etc. Et se dire, ok, en prenant cette idée-là, ça peut être un cheminement positif. Et je vais voir le levier que ça m'apporte. Qu'est-ce que ça peut me permettre comme réponse, comme action, comme cheminement. En somme, si on reprend des notions très PNL, c'est quelles ressources je vais pouvoir en tirer de cette facette de moi qui, assez facilement, va dire c'est comme ça, c'est pas terrible. Et se dire, ok, donc pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu le perçois comme ça? Qu'est-ce qui pour toi peut être, alors sans aller à dangereux, mais peut-être problématique? Et quel type de solution tu peux apporter à cette problématique? Si à partir du moment où on se dit, voilà, bon, j'arrive pas forcément à m'éduquer, à avoir une perception et une orientation plus positive, comment je vais pouvoir exploiter le fait que j'ai cet instinct qui m'emmène vers du négatif? Et le questionnement à ce moment-là reprend une place intéressante. C'est ok, ce vin est pas assez ceci ou ce truc aurait pu être comme cela. Qu'est-ce que je peux faire moi dans mes propres compétences, dans mes propres aptitudes, dans mes propres potentiels, afin d'améliorer l'expérience, la situation, l'échange, pour que, justement, ça soit réorienté vers du plus. Donc, de cette notion qui manque vers quelque chose qui va peut-être être plus, j'allais dire, nourrissante d'un bon point de vue. On a à l'intérieur de nous cette aptitude, et je trouve que c'est assez dommage de toujours dire bon bah voilà, ouais c'est pas bien, c'est mal, etc. Je suis le premier à le dire. Pourtant, si on reprend un principe, en tout cas, non, c'est pas un principe, c'est un de mes points de vue au niveau de la psychothérapie, etc., c'est d'admettre les éléments. Au bout d'un moment, on est comme ça. On pourra se battre autant qu'on veut. C'est assez rare que je vois quelqu'un qui est super négatif devenir hyper positif. Néanmoins, si on commence à se dire bah je suis comme ça, l'idée n'est pas de dire je vais changer ça, c'est comment je vais pouvoir l'exploiter. J'ai un terrain qui est avec des rochers et avec des choses, bon bah je vais peut-être pas pouvoir planter certaines choses. Par contre, je peux peut-être en faire un terrain de paintball. C'est à nous, à ce moment-là, de devenir créatifs. Et là, à nouveau, ce négatif nous emmènerait vers du positif. Alors, je vous invite, là pendant ce week-end, à vous poser des questions quand vous voyez le côté négatif des choses. Déjà, vous en rendre compte. Et après, de vous dire, qu'est-ce que je pourrais en faire? Qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais, sans aller sur des trucs de ouf, corriger? Et se dire, ah, moi, ça, j'aurais fait ça. Ou ça, je ferais ça. Et pas sur l'autre personne, sur ce qui a été proposé par l'externe, mais à nouveau ramener ça à l'intérieur de nous et nous dire, ok, cette expérience-là, elle est comme ça, et coup-ci, coup-ça, elle me plaît moyen, je vois que les trucs négatifs, comment je pourrais faire que cette dite expérience soit plus plaisante pour moi, pour les autres, et peut-être que notre grain de sel fera un plus, peut-être que notre grain de sel va emmerder les autres qui vont, eux, voir quelque chose qui, à ce moment-là, va mettre en négatif, etc. Et là, il peut y avoir débat. Mais ça reste un cheminement qui nous recadre une fois de plus dans nos perceptions et arriver petit à petit vers une acceptation aussi de ce que l'on peut être naturellement et d'en trouver un levier suffisant pour grandir, avancer, évoluer, en tout cas se sentir plus en phase avec tout ça. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.